Ça y est, on est de retour. Ah, on a changé de fond. Ouais, on est un peu monté en montagne. C'est pas un fond, on y est vraiment. Oui, on n'a pas compris. Il fait plus frais. Bah, tout de suite, il fait Chaque beaucoup fois, plus on frais. est obligé de démonter tout le décor, de se déplacer. Et la vitesse en 10 minutes. Ah ouais, mais on est dans une voiture de rallye. Dans la Martini. Alors, on est de retour ici à Strasbourg. On a un nouvel invité pour cette séquence culturelle. Merci d'être resté, Christophe. Je sais que Oui, mais non, mais c'était prévu, hein. C'était prévu. Je voulais partir avant ça. Alors, tu es en direct, Robert, donc Robert Walter. Je vais pas vous lire tous ces... si je commence à lire tous ces titres, vous allez vous rendre compte du personnage qui est avec nous. Hein. C'est l'ancien directeur du Centre culturel franco-allemand de Karlsruhe, l'Association internationale des amis de Tommy Ungerer, association sur les traces de Tommy. Il y a beaucoup de Tommy Ungerer, hein, tu vas nous en parler. Fondation d'entreprise Aquatic Show, association... Conseiller de la fondation. Conseiller, ok. Ami de l'IRCAD, Club de la presse de Strasbourg, Cercle de Lille, je crois que tu as eu un bretzel d'or. Voilà. Bref, tu es quelqu'un de très représentatif de l'Alsace. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, j'ai toujours été engagé pour l'Alsace à titre personnel. J'ai été très vite, j'ai quitté l'enseignement pour aller travailler au ministère des Affaires étrangères, attaché culturel à Madrid, 4 ans, 6 ans à Hambourg et 20 ans à Karlsruhe. Mon engagement, c'était surtout à partir de Hambourg, quand je rencontre Tommy Ungerer, sûrement le plus illustre des Alsaciens du XXe siècle. Et en 1987, avant de quitter Hambourg, j'étais 6 ans, Tommy me dit « Robert, on fait une semaine alsacienne ». La thématique, c'était « Achtung, die Elsässer kommen ». Attention, les Alsaciens arrivent. Et avec 350 Alsaciens, des politiques, des écrivains, des artistes, on a conquis la ville de Hambourg pendant une semaine. D'accord. Au 1er janvier, on n'avait pas 1 marque à l'époque, et le 15 janvier, on avait ramassé 1 million de marques. Donc, ce qui fait qu'on a pu faire tout ce qu'on a voulu. Et puis, par exemple, juste un tout petit gag, c'est que Raymond Weidelich, l'autre grand artiste alsacien, on a emmené avec l'aide de la ville de Strasbourg un camion plein de terre d'une des propriétés de la ville dans les montagnes. On l'a implanté au milieu du jardin de Hambourg, dans un jardin principal, et on a mis Germain Müller, le père de la culture alsacienne, a mis un panneau. Pour la première fois de son histoire, l'Alsace donne librement un morceau de sa terre à l'Allemagne, mais sans faire la guerre. Génial, génial, l'image est très forte. C'était très fort, et Tommy, donc c'est là que je l'ai rencontré. On ne s'est plus quitté pendant 40 ans. 40 ans aux côtés de Tommy. J'ai travaillé à côté de lui, de mener avec lui des projets. Il a créé la Culture Bank Tommy Ungerer. Je l'ai accompagné à Tokyo, à Washington. Ça a toujours été. Après, j'ai convaincu le plus grand collectionneur européen, M. Wurth, qui a 15 musées et 20 000 œuvres d'art, d'acquérir des centaines de tableaux de Tommy. Et il a la plus grande collection d'art aujourd'hui de Tommy. Et grâce à ça, d'ailleurs, Tommy a eu un très grand nom dans l'art contemporain. Parfait. Et d'ailleurs, tu nous as ramené, je vais montrer... J'ai ramené quelques sérigraphies ou quelques affiches. Alors, est-ce que tu peux juste... Alors, je ne sais pas si on va tout bien voir, mais on va faire ça bien. Et on le voit au fond, là. L'amour du vin, du vin blanc d'Alsace, voilà. Donc ça, c'est une sérigraphie, c'est ça ? Non, c'est une affiche. C'est une affiche. Voilà. Okay. Qu'est-ce qu'on a encore ? Alors ça, c'est une très belle affiche que Tommy a faite pour un congrès d'historiens il y a 30 ans. Et le thème, c'était Strasbourg, ville rhénane. Et on voit un homme du Moyen-Âge qui repêche la cathédrale du Rhin. Ok. Après, pour l'anniversaire donc de Gutenberg, Tommy a créé l'impression de la première Bible par Gutenberg
et on voit le portrait du nain sous les traits de Germain Müller et Gutenberg sous les traits de Tommy Ungerer lui-même. D'accord. Et un dernier. Et un dernier, Tommy a fait toute une série pour la défense de la langue, de la spécificité alsacienne. Et là, c'est une manière un peu gaguesque de montrer le côté particulier des Alsaciens en France. D'accord. Donc, toutes ces œuvres, la plupart des œuvres, on les voit au musée. Ok. Alors Tommy, depuis 17 ans, il y a un grand musée. C'est la première fois qu'un artiste de son vivant a eu un musée. Et il marche très bien. Il y a une nouvelle directrice depuis un an qui est absolument fabuleuse, Anna Zeiler, et on peut y aller tous les jours. Et tous les 3 mois, on change la disposition, les œuvres. En termes de production, c'est combien de tableaux Alors Tommy, on estime qu'il a fait 40 000 œuvres dans sa vie. 40 000. C'est moins que Picasso. On estime Picasso que c'était 100 000. Mais Tommy, déjà 40 000. C'est une machine. Et est-ce que quand il allait à l'étranger et que vous alliez à l'étranger, il était vu comme un artiste alsacien ou un artiste français? En Allemagne, même parfois comme un Allemand. Parce que comme il est né à Strasbourg et que les Allemands ont eu un goût immodéré pour l'Alsace, des fois ils pensaient même qu'il était allemand. Mais il était tellement connu en Allemagne. Je l'ai accompagné partout, Hambourg, Berlin. Un jour à Munich, lors d'une expo, il dédicaçait le catalogue. Il y avait 5000 personnes dans la rue. Donc, incroyable. C'est incroyable. Aux États-Unis, il a eu plus de problèmes parce qu'au début, il était très connu. Avec les campagnes de pub à New York, les livres pour enfants qui ont été très connus. Mais comme toujours, il y avait une partie de ces vieilles bonnes femmes américaines de Ligue de Vertu qui se sont battues contre lui. Parce que le jour où il a sorti des livres érotiques, ils ont dit qu'il faut interdire ces livres pour enfants. Ce qui fait que pendant quelques années, ces livres pour enfants n'ont pas été vendus. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton lien avec l'Union internationale des Alsaciens? Puisque aujourd'hui, c'est l'Alsace Fun Day, on fête l'Alsace partout dans le monde, et je crois que tu as fait une tournée à un moment donné. Voilà, tu as rencontré des Alsaciens. J'ai pu faire une tournée, une première tournée, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, au Québec, en Israël, en Belgique et d'autres villes. C'était toujours un accueil absolument fabuleux. Je venais avec des reportages, des images, avec des sérigraphies, et donc je présentais les sérigraphies et j'ai fait des conférences et j'étais toujours accueilli royalement. C'est ça que moi je trouve aussi toujours très intéressant avec l'Union internationale. On parlait avant des startups et de la connexion qu'on peut créer avec ça. L'année dernière, on avait Benjamin Steinman qui avait fait le film In Memoriam sur les comment on appelle ça? Les Malgré nous. Ah oui, Malgré nous, oui. Il a fait un film qui a été transporté d'ailleurs aux États-Unis, et il a pu faire une tournée comme ça des associations d'Alsaciens à travers l'Union internationale. Donc je trouve intéressant aussi de mettre en avant le fait que la culture alsacienne peut aussi être véhiculée grâce à cette formidable association. Oui, l'accueil qu'ils font, et puis souvent aussi des hommes d'affaires. Que si quelqu'un cherche à investir ou vendre ses produits, moi j'ai remarqué quand j'étais à Madrid, j'ai créé l'association des Alsaciens de Madrid, mais bon, il y a maintenant 30 ans. Le PDG à l'époque de Renault était alsacien, il y avait pas mal d'hommes d'affaires alsaciens, et on a accueilli une délégation de la Chambre de commerce, et comme ça on leur a simplifié la vie. D'ailleurs, j'ai eu 2 amis de la Chambre de commerce qui voulaient à tout prix voir dans les arènes de Madrid des combats de taureaux. Donc voilà. Alors, on est dans la séquence culture. Donc, on va vous parler aussi, je ne sais pas si tu connais ce livre, Toute l'Alsace. En poche, abécédaire identitaire. On va t'en offrir un. Tiens, d'ailleurs, il y en a un qui est là. C'est Alain Gamba qui a sorti ce livre qui est assez extraordinaire. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, et qui présente... Des Socomec.
Oui, je crois, ouais. Oui, il était autrefois à la com, c'est ça. Ah bah tu vois. Donc c'est vraiment l'ABCDR qui permet de découvrir plein de choses sur l'Alsace. Donc c'est un livre assez remarquable. Je l'ai pas encore lu, je l'ai reçu cette semaine, mais j'avais vu plusieurs articles dans la presse, je trouvais ça très intéressant. Et aujourd'hui, il nous permet de le mettre en avant et d'en offrir à ceux qui viennent. Il y a un deuxième livre que je vais aussi t'offrir qui est Les couloirs du temps. C'est toute une série sur des villages et Strasbourg avec des énigmes pour découvrir de manière insolite les rues de nos villes et villages. Merci beaucoup. Et on a un troisième, non, on a 4 livres cette année à présenter. 4 livres. Ça c'est notre ami. Je l'ai ouvert tout à l'heure. Ok. Tu peux nous en parler 2 minutes? Il est magnifique. Il y a des photos de la cathédrale. Enfin, si vous avez, à Strasbourg, c'est sur Strasbourg, mais c'est. Montre-le au micro, ouais. Au micro. Non, micro, je regarde où là-bas ça. Tiens, regarde le micro, le livre comme il est beau. Fais gaffe parce qu'en fait ça peut être une arme aussi. il est un peu costaud ce bouquin. Hein. Non, c'est un très joli livre. Voilà, donc je sais pas du coup si tu voulais le. Oui, bah écoute, est-ce que tu veux celui-là aussi? Ou on l'offre à quelqu'un d'autre? Je l'offre à quelqu'un d'autre. Je l'offre à quelqu'un d'autre. 15 000 livres là. Oui, bah j'imagine. Et le dernier, celui de Gérard. C'est de la littérature aussi, mais ça se boit. Mais ça se boit. C'est sur le guide gourmand de la bière d'Alsace. Donc ça, c'est tous des livres qui sont à gagner encore jusqu'à la fin de la journée. Le principe, on le rappelle, on va avoir le QR code pour ceux qui veulent faire une... alors là... Une vitesse, t'as vu ça un peu? Mais tu l'avais à peine terminé qu'il met déjà le QR code. On n'a toujours pas vérifié s'il marchait, mais il fonctionne. En tout cas, tu l'as testé? Ah ouais, j'étais fort, toi. Donc voilà. Donc vous enregistrez une vidéo boîte à questions sur l'Alsace et vous participez au tirage au sort pour gagner des éléments du Racing, des t-shirts, des livres, etc. Donc, et ça fonctionne dans toute l'Alsace. Hein. Les Mulhousiens, vous pouvez le faire parce que si vous gagnez, vous récupérez les lots du côté de Mulhouse. Hein. Je pourrais vous les rapporter. Voilà, c'est ça. On a notre service expo. Même en Lorraine, je peux aller je vais jusqu'en Lorraine. Ouais. Ah ouais, comme quoi. On offre volontiers des revues Toniscope. Ah ben. 22 ans, je fais 100 pages. Belle revue chaque année et je peux en offrir. Ah ben, combien on en met en lot? 10 numéros. Allez, 10 numéros de Tomiscope. Moi j'ai une question, vous qui avez pas mal voyagé auprès de Tommy Unger, mais également, pour vous, est-ce qu'il y a une spécificité de la culture alsacienne enfin je parle les œuvres culturelles, hein, est-ce qu'il y a une spécificité? Il y a déjà le côté bilingue. Ok. C'est l'aspect linguistique. C'est un territoire qui est beaucoup plus attaché à son histoire que d'autres régions, parce qu'elle a été beaucoup plus douloureuse que beaucoup d'autres régions. Et disons que c'est la seule région où les livres portent un nom, les Alsatiques. Ça n'existe pas, les Occitaniques. Les Bretontiques, les Bretoniques, ça marche pas. Bretoniques, non, ça existe. Alsatiques. Les Loraniques, ça marche pas. Les Loraniques. Et alors, si vous passez un jour à la maison chez moi, place du Temple Neuf, j'ai des centaines de livres sur l'Alsace. Et c'est une région où on écrit énormément. Les sociétés d'histoire des petites villes, des villages sont très... La vie associative est très dynamique dans notre région. Génial. Et c'est ça la spécificité également. Parfait. Merci en tout cas, Robert, d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Maintenant, on va s'en aller au Pays Basque.